ministre, soyons clairs, nous souhaitons que cette loi spéciale soit adoptée pour garantir la continuité des services publics et la levée de l'impôt. Nous l'avions dit, cette loi spéciale le confirme, la censure, ce n'est pas le shutdown, ce n'est pas l'arrêt du fonctionnement de l'État. La loi spéciale est là pour en assurer la continuité. Cela nous donne le temps de construire un projet de loi de finances plus juste et surtout plus démocratique, c'est-à-dire qui respecte ce que souhaitent massivement les Français, la taxation des plus riches et des grandes entreprises et le renforcement de nos services publics. La censure du gouvernement Barnier est un rappel démocratique fort. On ne peut pas gouverner dans le mépris des citoyens. Et non seulement la censure, ce n'est pas le shutdown, mais c'est même l'indexation des retraites au 1er janvier, contrairement à ce que prévoyait le PLF. Et rappelons également que les minima sociaux seront revalorisés en avril, comme tous les ans. On regrettera néanmoins que le Conseil d'État se soit opposé à l'introduction de l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu dans cette loi spéciale. Toutefois, vous le savez, il suffira d'introduire l'indexation du barème dans le prochain PLF pour qu'il n'y ait aucun impact sur l'impôt versé par nos concitoyens, contrairement aux peurs que vous avez agitées à tort dans les médias. La continuité et l'indexation des prestations est donc assurée, mais garantirez-vous aussi la poursuite de nos politiques publiques ? Nous souhaitons en effet avoir des assurances sur les crédits des ministères. Le président Coquerel l'a rappelé, cette loi spéciale vous permettra d'ouvrir les crédits correspondant aux seuls services votés et la loi définit les services votés comme ceux que le gouvernement juge indispensables pour poursuivre l'exécution des services publics, ce qui nous paraît pouvoir donner lieu à de nombreuses interprétations. Pouvez-vous nous éclairer sur votre appréciation sur ce point ? Quels sont les crédits que vous estimez nécessaires pour l'exécution des services publics ? Je comprends de vos réponses précédentes que les crédits ne pourront excéder ceux de la dernière loi de finances de l'année en cours. Est-ce que vous entendez par là que les crédits de la loi de fin de gestion 2024 feront référence ? Par ailleurs, pouvez-vous nous indiquer quelles seront les incidences de cette loi spéciale sur les dotations des collectivités locales ? Je rejoins la question qui a été posée par Madame Louwagie.